Alléluia. Avec le Seigneur, même quand tout va mal, déclarons toujours que tout va bien. Amen. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Il a beaucoup de promesses pour toi et moi. Et à chaque fois que la difficulté arrive, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Ne pas se laisser abattre par la difficulté, par l'épreuve. Parce que Dieu est bon. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remettre la toute première place, Seigneur. Que, Seigneur, dans nos vies, quand ces lieux, Jésus soit glorifié, Jésus soit au centre, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour cette parole. Je te prie, Seigneur, pour les cœurs, Seigneur Dieu de gloire, qui vont recevoir cette parole, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la semence qui va tomber, Seigneur, sur la bonne terre. Merci, Seigneur, d'éloigner, Seigneur, les rapaces qui peuvent voler, Seigneur, cette parole, Seigneur Dieu de gloire. Merci de nous aider à la mettre en pratique. Seigneur Dieu de gloire, je veux, Seigneur Dieu de gloire, que tu m'utilises ce matin, Seigneur. Je veux me taire afin que tu parles à ton peuple, Seigneur, car ta parole est la vérité. Ta parole nous instruit, Seigneur. Tu dis dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Et laisse que ce matin, Seigneur, que nous puissions apprendre, Seigneur, de ta parole. Nous puissions soutirer, Seigneur, la connaissance qui vient de ta parole, Seigneur. Louange et gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce matin, le thème, c'est soumission aux autorités spirituelles. Amen. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchie. Dieu a établi une hiérarchie. Et les anges aussi, quand nous avons vu le cours sur les anges, dans le royaume des anges aussi, Dieu a établi une hiérarchie. Il y en a qui sont aux côtés de Dieu, mais il y en a qui ont d'autres missions aussi. Et aujourd'hui, nous voyons ce principe s'étendre dans notre monde actuel aujourd'hui. Nous voyons dans les entreprises, il y a toujours une hiérarchie qui est établie. Nous voyons dans les maisons, dans les foyers aussi, il y a une hiérarchie qui est bien établie. Et ce principe, l'homme le tient à Dieu. C'est Dieu qui a mis cela dans le cœur de l'homme. Et comme vous voyez aussi, moi je crois que les explorateurs qui sont allés explorer des continents, des forêts, quand ils ont découvert des peuples indigènes, ils se sont rendus compte qu'ils étaient organisés, ordonnés. Il y avait un chef, il y avait une hiérarchie. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que ce principe, Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Ces peuples indigènes n'ont pas étudié, mais ils ont utilisé ce qu'ils avaient dans leur cœur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce principe dans la maison de Dieu. Et le chrétien, aujourd'hui, bafoue un peu ce principe de l'autorité. Dieu sait pourquoi il a établi des autorités dans sa maison. Jésus lui-même, le Père l'a envoyé, il a obéi, il était soumis au Père. Alléluia. Et Jésus, à un moment donné, quand il était sur cette terre, il a établi des disciples qui sont devenus apôtres. Et eux, à leur tour, ils ont établi des personnes. Donc, l'Église ne peut pas être désordonnée. Vu que l'Église est la maison de Dieu, l'Église est le corps du Christ, il y a une hiérarchie à respecter. Alléluia. Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. De 12 à 13. Je lui lis la parole de Dieu. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ayez de la considération envers les personnes que Dieu a établies dans la maison de Dieu, envers les personnes que Dieu a établies dans le ministère. Imaginez une église sans pasteur. Imaginez
une église, pourquoi Jésus dit qu'il est la tête? Parce qu'il y a un ordre à respecter. Tout le monde ne peut pas être la tête. Tout le monde ne peut pas être l'oreille. Tout le monde ne peut pas être le bras droit ou gauche. Alléluia. Il y a un rôle précis dans la maison de Dieu. Et là, la Bible dit, ayez de la considération envers les personnes que Dieu a établies dans sa maison. Quand vous respectez ces personnes, quand vous considérez ces personnes, vous êtes dans la désobéissance. Là, vous respectez le principe que Dieu a établi. Parce que ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Même si aujourd'hui, il y a des hommes qui vont un peu à l'encontre du principe que Dieu a établi. Ils abusent un peu de leur autorité, ils abusent un peu de leur pouvoir. Mais ça, c'est leur problème avec Dieu. Nous devons rester dans la droiture de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, comme je disais, Jésus lui-même était sous l'autorité du Père. Il était sous l'autorité de son Père. Et nous, la Bible dit que Jésus, à un moment donné, il disait à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Il a posé la question 3 fois. Et Pierre a dit, « Je t'aime, Seigneur. » Il dit, « Paie mes brebis. » Nous sommes les brebis de Dieu. Nous sommes les brebis de Jésus. Il est le grand berger. Mais il a établi, il a mis ses brebis, tel que vous êtes là, vous êtes les brebis de Jésus. Mais il a mis devant chaque église un responsable, une autorité qui doit prendre soin de vous. Et lui, en retour, il a une responsabilité devant Dieu. Il a des comptes à rendre devant Dieu. Alléluia. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Il a plus de responsabilités, plus de fardeaux, plus de charges. Parce que ce n'est pas facile de diriger les hommes avec tous les comportements que nous avons. Dans l'église, on croise des gens qui viennent de partout, de plusieurs caractères, comportements, de différentes nationalités. Mais il faut arriver à gérer toutes ces personnes. C'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas, bien-aimés. Alléluia. Et pourquoi être sous une autorité spirituelle? Et lisons dans Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. C'est important d'être sous une autorité spirituelle. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà ce que Dieu a établi dans sa maison. Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, on doit être sous une autorité pour être nourri de la parole de Dieu. La Bible dit, quand nous donnons notre vie à Christ, nous sommes des bébés spirituels. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu. Notre esprit a besoin de la parole de Dieu pour s'affermir. Nous voulons ressembler à la stature parfaite de Christ. Mais pour cela, il faut lire la parole de Dieu. Il faut être enseigné par la parole de Dieu. Jésus ne faisait pas que les miracles, il enseignait beaucoup dans le temple, il prêchait dans le temple. Parce qu'on sait que les gens aujourd'hui peuvent recevoir des miracles. Après, s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le miracle qui sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ, en la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons mettre l'accent sur la parole de Dieu. C'est pour ça que l'enseignement, c'est très important. Ça nous permet d'affermir notre foi, de grandir dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance vient de la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas tes droits dans la parole de Dieu, tu es une proie facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui étudient la loi établie par les hommes. Quand tu connais la loi, tu peux défendre tes intérêts. Tu peux dire, voilà, je suis dans mes droits. Selon le monde qui nous entoure, les avocats, les juges, ils connaissent la loi, ils ont étudié la loi. Mais toi, Dieu a tellement fait les promesses dans sa parole pour toi. Est-ce que tu connais ces paroles?
Est-ce que tu connais l'autorité que tu as au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu connais le pouvoir que tu as? Qu'est-ce que je vais faire devant une situation, devant une difficulté, devant un obstacle? La parole de Dieu te donne la réponse à tout cela. Quand j'ai besoin d'argent et tout, comment gérer mon foyer? Comment attendre mon mari, ma femme? Dans la parole de Dieu. Quand on ne cherche pas, bien-aimé, on peut posséder la Bible, mais quand on ne va pas creuser, cela ne sert à rien. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, ces personnes ont été établies par Dieu pour nous nourrir, pour nous soigner, prendre soin de nous. Alléluia. Vous savez, nous devons considérer les hommes de Dieu. Jésus, la Bible dit qu'il a fait tellement de miracles que là où il a grandi, les gens n'ont pas su bénéficier de ces miracles parce qu'ils n'ont pas considéré Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils n'ont pas cru en lui. Pour eux, c'était juste le fils du charpentier, quelqu'un qu'on a vu naître et tout, mais ils n'ont pas cru à la promesse. Il leur manquait le discernement. Mais nous, aujourd'hui, nous devons considérer les hommes de Dieu parce que Dieu a mis en eux une grâce pour vous nourrir, pour vous soigner. Et quand tu méprises l'homme de Dieu, quand tu ne respectes pas l'homme de Dieu, c'est comme si tu bloquais ta bénédiction aussi. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a établi à côté de toi. C'est important, bien-aimé. Acte 20, 28. Lisons, s'il vous plaît. Acte chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Là, on demande aux responsables, aux dirigeants, aux évêques que Dieu a établis, aux pasteurs, de faire attention, de prendre garde, parce que les brebis que vous êtes, c'est Jésus qui vous a racheté par son sang. Vous êtes les brebis de Christ. Donc le Saint-Esprit les a établis pour prendre soin de vous. Donc quand vous, quand vous cherchez, vous créez des problèmes aux serviteurs de Dieu, c'est à Christ que vous créez des problèmes. Regardez, Saul, avant qu'il soit appelé Paul, il persécutait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Mais à un moment donné, quand il a croisé le Seigneur, il a vu cette lumière, Jésus lui dit: pourquoi me persécutes-tu? Quand quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur vous persécute, c'est Jésus qui persécute. Alléluia. Parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ habite en toi. Quand tu es persécuté, quand tu es pressé de part et d'autre, c'est Jésus qui est persécuté aussi. Alléluia. Donc, ils sont là pour vous nourrir, pour vous soigner. Ils sont là aussi pour permettre le rassemblement des fidèles, le rassemblement des saints. Hébreux 10, 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Donc la Bible nous encourage de ne pas abandonner notre assemblée, de venir dans la maison de Dieu pour se nourrir de la parole de Dieu, pour être enseigné de la parole de Dieu. Et ça permet notre croissance spirituelle. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas grandir. Sans le lait, un bébé ne peut pas grandir. Un bébé ne peut pas être en bonne santé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont emportés par tout vent de doctrine. En cas de difficulté, on court vers le pasteur. Mais si le pasteur n'est pas disponible, tu oublies qui tu es en Jésus. Tu oublies les armes que la Bible te donne. Dieu te donne dans sa parole. Tu appliques la parole de Dieu et tu verras, tu auras la victoire. Alléluia. Le pasteur ne doit pas être là disponible à chaque fois pour vous.
On doit être à un moment, on est des bébés spirituels, mais Dieu veut que nous puissions grandir, atteindre une certaine maturité. La Bible parle même de nourriture solide. À un moment donné, on te prêche le lait, mais tu dois avoir besoin de la nourriture solide, grandir dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons venir dans la maison de Dieu pour être enseignés. Ils sont là aussi pour nous corriger ou nous recadrer selon la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Et la parole de Dieu est là aussi pour nous corriger. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la correction. Quand on vous recadre selon la parole de Dieu, on vous dit ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il ne faut pas le faire. Comme un parent, c'est normal, tu vois l'enfant faire les choses qui ne sont pas correctes, qui peuvent mettre sa vie en danger. On dit à l'enfant d'arrêter. On peut donner des fessées. On peut parler sévèrement. Et c'est cela les serviteurs de Dieu. On ne doit pas accepter tout. On ne doit pas dire amen à tout. On est là pour vous recadrer aussi. Parce que nous devons rendre des comptes devant Dieu par rapport à votre vie. Imaginez un chrétien qui mène une vie de désordre et le pasteur lui dit « Vas-y, c'est normal et tout ». Moi, j'ai parlé à une sœur qui me disait qu'elle était dans une église. Elle ne se rendait pas compte que ce qu'elle faisait, elle était dans le péché. Mais le pasteur même l'encourageait à faire cette chose. Alléluia, ce n'est pas normal. Mais cet homme aura des comptes à rendre devant Dieu par rapport à cette âme, par rapport à cette brebis. Il faut dire aux gens que ça plaise ou pas. La parole de Dieu, elle est là pour nous consoler, pour nous fortifier. Mais des fois, elle est dure. Alléluia. Et Jésus, des fois, quand il parlait aux pharisiens, à tous ceux qui venaient le voir de façon hypocrite, il disait « race de vipères, vous êtes des tombeaux blanchis ». Il était dur des fois, même avec ses disciples. Il disait « mais les paroles que je dis sont certes difficiles, dures à entendre. Et vous, qu'est-ce que vous faites à mes côtés encore ?» Et il répondait « Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alléluia. Même si la parole, elle est dure, il faut rester. Tu sais, même dans tes relations amicales, quand tu marches avec une personne, si la personne te fait des reproches par rapport à un comportement qui n'est pas correct, ça prouve que cette personne t'aime. Cette personne tient à toi. Mais c'est un danger si tu marches avec une personne qui ne te fait jamais des reproches. Quand tu prends une mauvaise voie ou tu veux prendre une mauvaise décision, la personne te dit « Oh oui, vas-y, je te fais confiance. Non, c'est bien, vas-y, fais-le. » Non, bien-aimé. Les bonnes relations, les bonnes compagnies, ils disent « Non, ne fais pas ça. » Là, tu vas vers le danger. Là, tu vas vers la fossée. Alléluia. Il faut le dire, bien-aimé. Dans l'Église, quand le péché est là, il faut dénoncer le péché. Mais le faire avec amour. La Bible dit que la correction doit se faire avec amour aussi. Dans la protection. On ne doit pas exposer les gens pour une certaine honte devant les gens. Non. On appelle les gens, on leur dit, la vie que tu mènes n'est pas une vie ordonnée selon la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est là pour nous corriger aussi. Alléluia. Et nous devons aimer la correction. Chacun de nous, à un moment donné, nous avons eu un père, une mère. Nous avons reçu la correction. On nous a recadrés. Mais ça nous a fait du bien. On a appris quelque chose de nos parents. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons le transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est un enseignement. Alléluia. Il peut arriver aussi que l'autorité que Dieu a établie dans l'Église soit dans l'erreur. Alléluia. Comme la Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Quand ils vous parlent, obéissez-les. Mais quand ils vous demandent de faire les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, là, vous pouvez désobéir. Amen. L'autorité suprême, c'est Dieu. La Bible dit, tu aimeras d'abord le Seigneur, ton Dieu. Il dit, pas ton enfant, ni ton mari, ni ta femme. D'abord, aimer Dieu, ni ton pasteur. Ça veut dire, si ton pasteur t'incite à désobéir à la parole de Dieu, tu désobéis au pasteur.
Amen. Parce que c'est à Dieu que tu dois d'abord obéir. Donc, il peut arriver que l'autorité spirituelle soit dans l'erreur. Maintenant, quelle sera ton attitude vis-à-vis de ton responsable? Aujourd'hui, nous voyons des gens, quand ils remarquent que l'homme de Dieu est dans l'erreur, ils se mettent à parler, à aller diffuser la nouvelle, à aller exposer la personne, à aller exposer le pasteur, l'homme de Dieu. Mais est-ce que l'information que tu as reçue est une bonne information? Est-ce qu'elle est vraie déjà? Aujourd'hui, nous voyons n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Des vidéos, des photos, des écrits qui accusent. Mais quelle est l'attitude que nous devons avoir face à une personne qui est en erreur, face à une personne qui est dans le péché? Il y a une conduite à tenir, il y a une ligne à suivre selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire les choses comme les gens du monde, mais comme la Bible nous recommande de faire. Aujourd'hui, quand on entend, on voit l'homme de Dieu dans l'erreur, on se met à dire, à s'imaginer des choses. Il y avait une histoire chez moi en Afrique à l'époque. Il n'y avait pas le service de police. Il y avait, le gouvernement avait mis en place des milices qui étaient sous la responsabilité du gouvernement pour pouvoir assurer l'ordre et tout. Mais ces miliciens-là, à une certaine heure, ils devaient demander les pièces d'identité aux personnes. Quand tu es mineur dans la rue, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la rue à une heure tardive et tout. Et il y a une sœur qui était chrétienne, qui aimait bien faire la fête. Elle est sortie pour aller faire la fête et elle a croisé ces miliciens qui lui ont demandé la pièce d'identité. Elle n'avait pas de pièce d'identité. Elle sait qu'elle pouvait se retrouver en garde à vue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la fuite. Comme elle n'était pas loin de la maison du pasteur, elle est allée toquer chez le pasteur. Et le pasteur, comme il faisait chaud chez le pasteur, il dormait en petite tenue. Et quand le pasteur ouvre pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Elle dit, non, j'ai peur parce qu'il y a des gens qui viennent derrière moi. Elle rentre dans la maison du pasteur. Et les miliciens aussi rentrent dans la maison du pasteur. Ils prennent et la soeur et le pasteur. Allez, ils font la queue, direction le commissariat. Et le pasteur avait juste sa serviette autour de la taille. Donc les gens qui ont vu la soeur et le pasteur côte à côte, ils se sont imaginés les choses pour dire, ah, le pasteur a une relation avec cette sœur. Voilà. Alors que c'était faux. Elle est allée se réfugier chez le pasteur, mais ceux qui ont vu ne connaissent pas l'origine du problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on s'imagine les choses. Alléluia. Donc, quand tu vois, tu sens qu'il y a l'homme de Dieu qui est dans l'erreur, va voir l'homme de Dieu. Va le voir. Est-ce que je peux te parler, pasteur? Voilà ce que j'ai remarqué. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Amen. Et quelle sera notre attitude aussi? Prier pour voir si le problème ne vient pas de nous. Amen. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Donc, toi qui veux juger l'autre, toi qui vois que le problème de l'autre est plus grand, mais est-ce que toi-même tu es en règle avec Dieu? Est-ce que toi-même tu mènes une vie de sainteté? Il n'y a pas de petit péché. À moi, ce que je fais là, c'est juste un petit péché. Mais l'autre, ce qu'il a fait là, c'est plus grave. Non, bien-aimé. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Tout est péché devant Dieu. Et nous ne devons pas le faire. Donc, examine d'abord ta vie avant de juger l'autre. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation que tu as.
Alléluia. Et nous devons aussi prier pour nos pasteurs. 1 Timothée 2, 1 à 3. C'est important. Vous savez, nous les pasteurs, on fait beaucoup pour vous, on travaille. Et ce n'est pas facile. Comme je disais, c'est la grâce de Dieu. Mais vous devez prier pour nous. C'est important. Nous en avons besoin. 1 Timothée, chapitre 2. Je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Donc, priez pour les autorités, que ce soit les autorités dans la maison de Dieu, que ce soit le gouvernement et tout. Priez et remettez-les entre les mains de Dieu. On a besoin de prière. Vous savez, nous qui faisons l'œuvre de Dieu, on est attaqués. Vous, quand vous avez un problème, vous venez voir l'homme de Dieu, vous vous plaignez. Vous dites, pasteur, moi ça ne va pas, voilà tel problème et tout, mes inquiétudes. Mais moi, quand j'ai un problème, je vais aller voir qui? Voilà. Nous sommes des humains. Amen. Nous sommes dans un corps faillible. Nous avons aussi des faiblesses. Mais nous nous remettons à Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin de vos prières. Priez pour nous, que Dieu nous donne vraiment la sagesse de vous transmettre les choses selon la parole de Dieu, de ne pas nous éloigner de la parole de Dieu, de rester sur la doctrine de Jésus-Christ, de ne parler que de Jésus. Alléluia. Priez pour nous, nous en avons besoin. Les attaques peuvent venir de part et d'autre. L'ennemi est là. Quand nous prêchons la vérité, quand nous prions pour les malades, ils sont guéris, nous dérangeons le monde des ténèbres. Et le malin n'est pas content. Alléluia. Donc, prie pour ton pasteur. Alléluia. Donc, nous devons nous soumettre aux autorités spirituelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui abusent un peu et ils font des chrétiens leurs esclaves. Moi, j'ai vu, pour moi, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Hein. Il y a des choses que je vois sur les réseaux sociaux dans des églises. Je suis désolé. Ça, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Les chrétiens ne sont pas des esclaves. Alléluia. On ne doit pas manipuler les chrétiens pour qu'ils travaillent pour nous comme des esclaves. Non. D'autres qui vont cirer la chaussure du pasteur en plein culte. Voilà, je suis désolé, quoi. Je sais qu'on doit honorer les serviteurs de Dieu, mais il y a des limites. À un moment donné, il faut dire stop. Parce que ça deviendra de l'idolâtrie. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne, bien-aimé. Dieu est jaloux sur ce point-là. C'est pour ça que vous voyez des serviteurs de Dieu. Nous devons faire attention. Parce que plus Dieu nous utilise dans l'onction, on monte, et les gens nous regardent différemment. Et à un moment donné, les gens vont commencer à t'idolâtrer. Et c'est à toi de descendre pied sur terre, de faire attention. Parce que Dieu va permettre ta chute et ça sera terrible. Alléluia. Le diable a voulu prendre la place de Dieu. Il voulait monter, l'orgueil. Alléluia. Priez aussi pour nous, que nous soyons toujours humbles. Alléluia. Donc, soyez soumis aux autorités spirituelles. Respectez-les, peu importe leur âge. Alléluia. Même si le pasteur a 12 ans, il est ton pasteur. Tu es plus âgé que lui, tu dois le respecter. Tu écoutes ce qu'il te dit. Parce que c'est Christ qui parle à travers lui. Alléluia. Les soutenir dans la prière. Ceux qui ne font pas cela sont dans la désobéissance et la rébellion. Alléluia. Et si tu ne fais pas ça, tu bloques ta bénédiction. Tu ne peux pas recevoir de l'homme de Dieu. S'il prie pour toi, rien ne va marcher parce que tu es dans la désobéissance. Le diable n'attend que ça, que tu sois dans la désobéissance pour bloquer ta bénédiction. Alléluia. Donc, que ces paroles de ce matin vous encouragent, vous exhortent à reconsidérer ce principe de l'autorité dans la maison de Dieu. Si vous considérez l'autorité, vous respectez l'autorité et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Et quand vous le soutenez aussi dans la prière, l'Église sera plus efficace et l'Église va grandir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, ta parole qui a été prêchée, Seigneur. Alléluia. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et nous voulons, Seigneur, obéir. Nous voulons mettre cette parole en pratique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses que nous ignorons, Seigneur Dieu de gloire. Mais, Seigneur, je crois qu'à travers cette parole, Seigneur Dieu de gloire, nous avons appris beaucoup de choses, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons que tu nous aides, que tu nous fortifies, Seigneur, à pratiquer cette parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.